Assalamu alaikum wa rahmatullah. On est sur une nouvelle vidéo dans laquelle on va apprendre à lire en arabe. On était dans les vidéos précédentes au niveau 1. Et là, alhamdulillah, nous sommes arrivés au niveau 2. Alors, juste avant de commencer, la chose à laquelle je t'invite, c'est de télécharger le PDF que tu trouveras en lien dans la description et de rejoindre la formation en vidéo offerte qui t'expliquera les 7 règles qui se trouvent dans ce PDF. Dans cette vidéo, ce qu'on va faire, c'est on va lire 5 mots en arabe. 5 mots dans lesquels on va voir les règles qui s'opèrent lors de la lecture. On va passer tout de suite au premier mot. Le premier mot, il va commencer par quelle lettre? On regarde. C'est la première lettre de l'alphabet, tout simplement. Le alif. Le alif. Alors, ici, tu as la lettre al-hamza qui est là. Al-hamza, il y a toujours un espace entre le hamza et l'alif. Tu vois ici, il ne faut pas les coller. Deuxième chose, tout simplement, on a la haraka qui est au-dessus du alif, c'est la damma. La damma plus la lettre alif, ça donne le son ou. Ou. Ensuite, la seconde lettre, la lettre shin, shinun. Shin, attaché avec ce qui suit, ça va être la lettre alif. Ici, elle est en rouge. Pour quelle raison? Eh bien, qu'est-ce que tu remarques sur ce alif, sur cette lettre-là? C'est que il n'y a aucune haraka, ni en haut, ni en dessous. Donc, qu'est-ce qu'on en déduit? Que ce alif est une lettre de prolongation. C'est la lettre de prolongation de quelle haraka? De la fatha. C'est automatique, on va placer sur le shin une fatha, puisque le alif en rouge ne peut être prolongation que de la fatha. Donc, le shin avec la fatha, on va prolonger sha, d'accord? Le shin avec la fatha, ça fait sha, et avec le alif, sha. Ou sha, ou sha. La lettre qui suit, c'est la lettre ra, à laquelle on a mis une kasra. Ça fait ri, ou shari. Et la dernière lettre, ici, c'est le kaf. Kafun, en fin de mot, kafun, avec une damma au-dessus, ku. Attention, où se trouve la damma ici? La damma, la haraka, elle est là. Ce que tu as ici, c'est un petit signe que tu vas rajouter sur le kaf, en fin de mot, mais qui n'a rien à voir avec la voyelle. Alors le kaf qui est là plus la damma, ça donne le son ku. Et le mot en entier, ou shariku, ou shariku, d'accord? On part de la droite, d'ici, donc ou shariku, ou shariku. Très bien. Alors qu'est-ce qu'on remarque ici? Je ne sais pas si tu as remarqué un espace entre le alif et le shin. Et encore un autre espace entre le alif en rouge, la lettre de prolongation, et le ra. Et encore un espace ici entre le ra et le kaf. Pourtant en arabe, toutes les lettres se collent entre elles. Pourquoi ces espaces-là? Tout simplement parce que ces 3 lettres-là, le alif, et encore une fois le alif, et la lettre ra, interdisent à toute lettre qui va suivre de s'attacher avec. Tu vois? On laisse cet espace-là. Alors, qu'est-ce qu'on remarque également ici? C'est que le alif en bleu et le alif en rouge sont les mêmes lettres. Mais le alif en bleu, c'est une lettre de l'alphabet qui peut avoir des voyelles. Alors que ici, le alif en rouge, c'est une lettre de prolongation de voyelles. Et c'est la prolongation de la fatha. Donc il faut bien faire la différence. Et la chose qui te permet de faire la différence, c'est la hamza, dans un premier temps. Ici, il n'y a pas de hamza. Et la haraka. Ici, le alif en bleu accepte d'avoir des voyelles, alors que la lettre de prolongation en rouge interdit toute voyelle. Donc c'est comme ça que tu vas faire la différence entre ces 2 alifs. On a terminé pour ce mot-là. On va passer au second mot.